Bonjour Isabelle, Bonjour. nous revoilà pour une deuxième vidéo qui te sert à présenter ton livre qui est... Mes réflexions les plus profondes de mon soi divin. Voilà, donc on va profiter aussi de cette vidéo pour parler d'un sujet qui te tient à cœur. La première vidéo, on avait parlé De la méditation. de la méditation. Et cette fois-ci, donc, on va parler de la Gratitude. gratitude. Je vais te laisser te présenter un petit peu avant, de façon à ce que les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo sachent qui tu es. Et ensuite, tu nous parleras de la gratitude. À toi de jouer. Je m'appelle Isabelle Ézéchiel Abrantes. J'ai eu un accident grave en 1971 avec coma, trauma et quelques fractures. J'ai des petites séquelles. J'ai mis à peu près 10 ans pour revenir à une normalité. Et puis par la suite, la compréhension, le pourquoi et le comment que tous les événements de ma vie sont arrivés. Bon, j'ai pendant longtemps lutté contre l'handicap lié à cet accident, comme la dyslexie, les petits problèmes de mémoire, les douleurs qui surviennent physiques. Et puis, par des questionnements existentiels, j'ai cherché à savoir pourquoi tout ça m'est arrivé, jusqu'à rencontrer des êtres extraordinaires, où j'ai suivi quelques enseignements, qu'ils soient bouddhistes, hindouistes, chamaniques, autres. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai suivi une personne qui était extraordinaire, qui m'a aidée dans le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire, etc. Et qui m'a suggéré d'écrire parce que considérait que je me débrouillais assez bien en littérature, elle me trouvait douée. Et en 2014, je me suis mise à écrire. Et puis je me suis rendu compte que ce que j'écrivais était intéressant, que c'était... je ne pourrais pas dire d'où ça me vient, d'où ça me venait, tout ce que j'écrivais. J'écrivais et puis je cherchais à comprendre. Parfois, ce que j'écrivais, je ne le comprenais pas moi-même. Et à force de le relire, j'ai compris que c'est peut-être une reliance, que j'étais reliée à mon soi divin supérieur. Et de là, voilà, je me suis mise à écrire et j'ai mis à peu près 3 ans pour écrire ce livre. 3 ans, rien que ça. Oui. C'est lourd. Oui. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui te fasse du bien au jour le jour pour que tu... Oui, en fait, l'écriture... En fait, tu n'avais pas le but de le publier ou quoi que ce soit, c'était juste non, pour te faire du bien. c'était voilà, pour me libérer. Et puis je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup et que tous les enseignements à gauche, à droite et tout ce que je pouvais intégrer, je me suis rendu compte que ça m'aidait. Et là, de fil en aiguille, j'ai senti que ça pourrait aider aussi les Ah oui, autres. tu as donc eu beaucoup d'enseignements. Qu'est-ce que tu as fait partie de quels enseignements J'ai suivi un enseignement pendant 4 ans, Sri Chinmoy, que certains peut-être connaissent. Il était connu par les sportifs parce que c'était un grand sportif. Et c'était un enseignement hindouiste où là tu prenais conscience que tu étais infiniment parfait et que tu étais là pour être heureux et vivre heureux. On n'est pas là pour se sacrifier, on n'est pas là pour être malheureux, mais pour apprendre à être heureux. Et la gratitude fait partie intégrante de ce bonheur. Parce que quand tu as de la gratitude, comme moi j'ai découvert que de plus j'ai de la gratitude pour moi-même, plus j'ai de la gratitude pour tout ce que je vis chaque jour, et plus ma vie se transforme, les événements changent et j'attire les choses très positives.
Alors, ensuite, j'ai suivi aussi des enseignements chamaniques pendant au moins à peu près 3 ans, où je pouvais communiquer avec la nature, les esprits de la nature, les arbres, les fleurs. Un jour, j'ai été surprise, je voulais cueillir une fleur et j'ai entendu Aïe, tu me fais mal. Non. Et depuis, je Non, ne mais cueille plus une sérieusement, fleur. Sérieusement. Tu Sérieusement. l'as entendu pas dans ton esprit, c'était dans ton esprit, quoi. Ben, en fait, les esprits de la nature, en fait, un arbre, que ce soit un animal, il communique avec toi. Simplement, toi, tu ne sais pas communiquer avec les esprits de la nature ou avec un animal. Eux, ils te comprennent, mais toi, tu ne comprends pas. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est que ça s'est révélé à moi. C'était un jour d'été, j'étais au bord d'une petite rivière et puis j'entends des clochettes. Je dis mais c'est quel idiot qui me joue une farce. Et au bout de 15 minutes, j'ai dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. J'avais à côté de moi, j'étais allongée sur le sable, un petit arbuste. Et en fait, j'ai vu que le petit arbuste, ses feuilles bougeaient et les clochettes étaient ce petit arbuste. Et ma première expérience a été justement de la première communication avec la nature. Ensuite, je voyais les auras des arbres, des fleurs, des feuilles, des plantes. J'étais émerveillée. Et puis, je communiquais. Et en fait, un arbre a un langage qui est propre. Et quand tu prends vraiment conscience et à l'écoute, tu entends cet arbre, ce chêne qui te parle. Ils sont remplis d'amour. Un jour, j'ai fait une expérience qui est surprenante avec des pigeons. Je vais dans un parc, à l'époque, je faisais un stage dans la bureautique. Et puis, j'étais remplie de compassion face à ce pigeon qui avait un fil à coudre dans les 2 pattes. C'était presque à 100. Et j'étais tellement attristée que j'ai envoyé de l'amour à ce pigeon. Et j'imaginais des ciseaux qui coupaient justement ce fil. 10 minutes après, je pars du parc. Vous me croirez si vous voulez. Tous les pigeons tout autour, tout en haut de moi, de ma tête, se sont mis tout devant en me regardant et j'ai entendu on t'aime, on t'aime. Mais pourquoi tu l'as pas coupé, toi, le fil? Pourquoi tu l'as pas enlevé? Parce que le pigeon, je le voyais voler et c'est en volant que j'ai vu. Ah, d'accord. Voilà. Et le fait que j'ai envoyé cet amour, eh ben, la nature a beaucoup de gratitude et elle t'envoie cet amour. Et souvent, ça m'arrivait, par exemple, un animal qui était blessé, il venait devant moi et moi, avec le magnétisme, parce qu'on a tous du magnétisme, et avec la pensée bienveillante, je lui ai envoyé de l'énergie et l'oiseau ou le petit animal partait. Et je me rendais compte que je lui avais fait du bien. Je communiquais. En fait, tout être humain qui est conscient que la nature et soi-même, c'est la même chose, peut communiquer avec la nature. La gratitude, en fait, c'est toutes ces petites choses, dans les prises de conscience que on est tous un tout. En fait. On a la chance d'avoir tout ça, quoi, en fait. Voilà. Donc, la chance de vivre dans une magnifique planète, la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre, pour s'habiller, pour se nourrir, c'est formidable. Et puis, toute la technologie, on a l'argent pour acheter. Il y a des gens qui possèdent rien, par contre. Est-ce qu'ils peuvent quand même avoir de la gratitude? Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être heureux.
il y a des gens qui encore moins que moi et qui sont lumineux, qui sont heureux. Ils sont dans l'amour, dans la béatitude. Et ce qui fait qu'un jour ou l'autre, ils attirent le bien qu'ils envoient. Parce qu'en fait, c'est une vibration. Tu envoies... je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est heureux, qui rigole tout le temps, eh ben, ça rend heureux les autres. Parce que ça se remarque. Tu dégages une lumière, un bien-être, que les autres, ils sont attirés par toi. Il y a un monsieur qui a fait un exercice qui était intéressant, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il a fait semblant de regarder un truc drôle et puis s'est mis à rire dans le métro. Eh ben, tout le monde a suivi. Tout le monde est... Voilà. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. Ah ben, le rire est communicatif. Hein, oui, mais pas seulement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si tu es heureux, et cet amour, ce bonheur, tu le transmets autour de toi, ce qui fait que l'autre va recevoir ton énergie bénéfique et ça va le rendre heureux. Absolument. En fait, c'est ça. Le secret du bonheur, c'est d'être heureux avec les petites choses de la vie. Et puis, en fait, vous finissez par développer des capacités dont vous n'imaginiez même pas, comme par exemple communiquer avec la nature comme je le faisais à un moment. J'ai arrêté, mais j'ai l'intention de reprendre et de me remettre avec la nature parce que la nature et moi, c'est la même chose. Nous, en fait, je prends conscience que je ne peux pas me passer de la nature parce que nous faisons partie de la nature et sans la nature, on n'est rien. On ne peut pas vivre sans la nature parce que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui te donne la vie. Les esprits de la nature, c'est eux qui créent les arbres, les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes. Donc, on ne pourrait pas vivre sans eux. Et la gratitude, tout le monde ne l'a pas naturellement. Parce qu'on se plaint souvent, les gens oui, se plaignent. C'est dommage. Moi-même, avant, j'étais souvent à la plainte et tout. Oui. Je pense que tu l'as été aussi à un moment donné. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des exercices, quelque chose Oui, pour prendre conscience, en fait. Voilà, prendre conscience. Mon livre, c'est un genre de thérapie. Je l'ai écrit pendant 3 ans, mais c'est pas venu comme ça. Où j'ai pris conscience qu'en fait, le bonheur, ça dépend que de toi. C'est pas. Mais ça veut dire quoi le bonheur, ça dépend que de toi? Ça, c'est en fait, quand tu te contentes, quand tu es heureux avec toi-même, tu es heureux avec les autres. Mais comment tu peux rendre quelqu'un heureux de ce qu'il a quand il a rien? Qu'est-ce qui peut faire la différence? On a toujours, en fait, quelqu'un qui a rien, ça n'existe pas. Parce que déjà, en nous-mêmes, nous sommes énormes, nous avons tout en nous pour réussir. Une personne qui vit dans la rue, par exemple, elle n'a manque rien. C'est un choix. Cette personne l'a choisi faire cette... Et pourtant, si, parce que nous sommes responsables de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous créons. Personne n'est responsable. Nous sommes les seuls responsables de notre réalité. Nous avons créé cela. Oui, il a créé tout ce qu'il faut pour en arriver là. En fait. Voilà. J'ai connu, il y avait une personne qui était à la rue. J'étais pleine de compassion. Je viens avec à l'époque avec un fromage et puis un morceau une baguette. Comme ça fait très français. Et puis une bouteille de vin. Je vais le voir et j'ai dit mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes à la rue. Et cette personne était un chef d'entreprise. Ce qui est arrivé, c'est que sa femme l'a quitté, il a touché le fond, il n'a jamais réussi à se lever, à se relever. Voilà. Mais c'est quand même son choix. Il a quand même choisi cette solution-là, alors qu'il aurait pu choisir une autre. Cela ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. C'est pas un choix conscient. C'est un choix inconscient. On se laisse dégrader voilà, sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'a pas compris que le bonheur, c'est d'abord le chercher à l'intérieur de soi. Voilà.
Le bonheur ne dépend pas de l'autre. Voilà, C'est totalement faux. Le véritable amour, c'est l'amour de soi. C'est le chercher en soi. Et pour avoir l'amour de l'autre, il ne faut pas avoir besoin de l'autre. L'autre, ça doit être ton égal et pas du tout ton complément. C'est ça que les êtres humains n'ont pas encore compris, c'est que l'amour, c'est l'amour de soi. C'est ne pas être en manque de l'autre. À partir du moment que tu es en manque de l'autre, à quoi sert l'autre alors? L'autre est ton égal. Oui, mais il sert à quoi en tant qu'égal? Il sert à travailler ensemble, à s'élever ensemble, voilà. à faire des choses ensemble, mais sans avoir besoin de l'autre. Faut bien faire attention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples que ça ne marche pas, parce que il ne faut pas avoir besoin de l'autre. L'autre, il est là pour aller ensemble, faire des choses ensemble, créer ensemble. Parce que on est tous là pour s'aider à évoluer, mais sans avoir besoin de l'autre. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, l'amour véritable, c'est aimer l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, mais quand tu aimes sincèrement, tu ne juges pas l'autre et tu l'acceptes tel qu'il est. Qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, ça n'a pas d'importance. C'est quand tu aimes vraiment, tu aimes vraiment sa personnalité, ce qu'il est. Voilà. Après, bon, le physique, ça c'est autre chose. Si ça, c'est chacun. Bon, moi je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais faut bien comprendre que le véritable amour, c'est l'amour de soi. Et quand tu as besoin de l'autre, que tu es en manque de l'autre, c'est pas de l'amour. Et donc la gratitude, tu aurais des exercices comme ça pour que les gens prennent conscience? Oui, j'ai des petits, dans mon livre, j'ai des petits exercices, des mantras, des phrases types qui puissent t'aider. Il y a, déjà, pour être dans la gratitude, il faut aussi être dans le pardon. Il y a un mantra qui est très beau. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. C'est Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ça vient d'Hawaï et c'est extraordinaire. Je pouvais répéter 100, 200, 1000 fois toute la journée. C'est une méthode qui est extraordinaire pour en fait nettoyer ton mental, pour arrêter tes pensées négatives. Et en fait, à force de le répéter, tes pensées, elles deviennent épurées. Et en fait, tu découvres que tu ne penses plus de la même façon, que tu es moins dans la critique et que tu es plus dans l'amour. Déjà l'amour de toi, parce que faut te dire une chose, quand tu te critiques, tu critiques l'autre. Parce que l'autre, c'est ton miroir. Et quand tu critiques l'autre, tu te critiques toi-même. Voilà. Donc, quand tu vois quelque chose chez l'autre qui ne te convient pas, regarde bien à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi l'autre te dérange? Pourquoi ses défauts te dérangent? À partir du moment que ça te dérange, c'est qu'il y a un travail à faire sur toi. À partir du moment que tu acceptes l'autre tel qu'il est et que son défaut ne te dérange pas, ça veut dire que tu es OK avec toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Ça ne vient pas comme ça, c'est des prises de conscience. Même après avoir écrit mon livre, ça a travaillé, ça a gambergé. Des fois, je reprenais mon livre parce qu'il y a des choses que je n'avais pas intégrées. Il m'a beaucoup aidé à guérir certains maux, certains problèmes physiques. Bon, on ne règle pas tout, mais je sais que mon livre, il peut aider beaucoup parce qu'il y a eu la prise de conscience de ce que je... Voilà. En fait, mon livre, c'est un genre de thérapie. Il n'est pas du tout conventionnel, plutôt créatif. Tu peux nous montrer ton livre? Oui.
Voilà, je sais pas si je le Mes mets bien là, réflexions les plus profondes de mon soi divin. Voilà. Et tu peux le laisser un petit peu que les personnes puissent oui, voir. d'accord. Plus bas, comme ça, Un petit c'est peu bien. un petit peu plus haut. Oui, c'est bon. Voilà, parfait. Donc, voilà, donc on trouve un peu de tout dans ce livre. De tout, je parle de tous les sujets, j'ai pas de tabou. Et Je parle même de la où c'est sexualité. où c'est qu'on peut le trouver, excuse-moi? Dans les éditions Edilivre ou alors à la Fnac.com et recommandé par Brochet. Et vous le commandez en ligne, vous allez le chercher en magasin et vous avez moins 5% du prix du livre. Voilà. Vous pouvez aussi l'avoir dans d'autres sites qui est relié à les partenaires des 10 livres. Si vous êtes à Montréal, il y a le site Gallimard, Montréal aussi. Après, en Suisse, Belgique, Maghreb aussi, voilà. Sinon, tu nous disais, donc, dans ton livre, on peut trouver, tu peux nous dire un peu ce qu'on peut y trouver sans trop développer? En fait, je parle un peu de tout, de l'énergie, de l'aura, le pourquoi du comment, du lâcher prise, que c'est important de lâcher prise, de comment apprivoiser, comprendre ce qui est et ce qui ne peut être changé. L'important de pardonner, de se pardonner et de pardonner à l'autre. D'accord. Parce que le pardon est très important. Ah oui, bien sûr. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'avances pas. Et il faut... Ah oui, ça bloque, hein. On se fait mal à nous-mêmes. Hein, parce qu'en fait, tout ce que tu vis, c'est pour te faire grandir. Je sais qu'il y a des événements qui ne sont pas évidents. Moi, j'en ai vécu qui étaient difficiles, mais j'ai pardonné et je me suis pardonnée. Ce qui fait que pour moi, maintenant, c'est dérisoire ce que j'ai vécu. Je suis ravie parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu être ce que je suis maintenant. Et oui, absolument. Chaque chose que tu vis est un enrichissement pour grandir, pour devenir meilleur. Et en fait, pour découvrir que tout n'est qu'illusion, que tout n'est croyance. Ouais, on se crée les choses nous-mêmes, c'est voilà. dans notre tête. Hein. Eh oui, et d'être positif, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Eh bien, je te remercie beaucoup, Isabelle. Merci. C'était très intéressant. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. À la prochaine, au revoir. Au revoir, Isabelle. Je vous aime.